qu'en ce jour où nous célébrons cette session, nous vivons cette session de la date aussi, de quoi il parle? Il parle de choses très importantes, des vignes qu'il promet qu'il va planter et qu'on en profitera. Il parle du jeûne et le troisième thème, c'est avec l'étoffe, il parle des outres dans ce lieu. C'est quand même assez intéressant. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce jour? Dans le contexte où nous vivons cette session Laudato aussi. La toute première chose, c'est qu'il nous invite à rentrer dans cette relation avec lui, comme celui qui est notre Créateur, celui qui est à l'origine de ce que nous sommes, de ce que nous portons, de ce que nous vivons. Il est le Seigneur de tout cela. On ne pourra jamais nous réjouir et rentrer dans cette dynamique de louange. Nous te louons, je te loue, ô mon Seigneur. Si je ne reconnais d'abord que c'est lui le Seigneur. Il me pourrait dire, oui, il est bien le Créateur, il a quand même une force, quelque part, créer tout ça, parce que ça ne peut pas venir de néant. Mais le désir de Dieu pour nous, c'est de passer d'un Dieu ou d'une force extérieure à un Dieu qui est personnel, un Dieu qui me crée, qui crée tout l'univers et qui me crée moi. Et il me crée qui m'a voulu par moi-même. Qu'en me créant, il m'a voulu par moi-même. Non pas comme ces plantes. Dieu n'a pas voulu cette fleur en particulier. Mais moi, je ne suis pas une fleur, mais il m'a voulu en particulier. Il m'a aimé. Et vivre cette session, c'est d'abord rendre grâce à Dieu pour le don que je suis, en le reconnaissant le Seigneur comme mon Seigneur, mon Créateur, mon Sauveur. Et cela me place dans un rapport juste envers toutes les autres choses qui sont autour de moi. Je ne suis pas le maître. Je suis comme tout le reste des autres choses, créé, une créature que Dieu a voulu par soi-même, mais je suis en rapport de créature envers Dieu. Et je rentre tout d'abord dans cette reconnaissance de qui il est, qui je suis, dans cette gratitude pour tout ce qu'il a créé et il m'a donné, il m'a confié. Et là, on rentre dans un rapport qui est juste, dans un rapport qui est ajusté. C'est très intéressant que dans ce jour, le Seigneur nous parle du jeûne. Il nous dit d'abord que tant que l'époux il est là, on ne peut pas jeûner. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas le jeûne en soi, mais le rapport qu'il établit avec l'époux. L'époux, il n'est plus présent comme au temps de Jésus. C'est-à-dire qu'il est le temps du jeûne. Mais à quoi nous oriente le jeûne? Sinon, à ces deux aspects. À la reconnaissance du bien de la création et à la reconnaissance de Dieu. Et, dans un troisième lieu, aux autres. Le jeûne nous oriente d'abord à Dieu. Parce qu'on se dit, Seigneur, c'est toi le plus important dans ma vie. C'est toi le premier dans ma vie. C'est toi le seul qui peut remplir mon cœur. Et alors, tout le reste viendra qu'après. On pourrait se demander alors, qu'est-ce qui dans ma vie, dans cet aujourd'hui, m'empêche de reconnaître le Seigneur comme mon Seigneur? Et je voudrais juste vous faire un petit défi. On va lancer un petit défi de calcul. Est-ce que vous pouvez calculer combien de temps vous avez déjà passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et à parler avec Dieu? Vous savez, dans nos portables, on arrive à voir combien de temps on reste sur les réseaux. Quel est le temps le plus long? Celui de la prière ou du temps que l'on passe sur les réseaux? Et peut-être qu'on devrait jeûner.
du temps que l'on passe sur tous ces réseaux, pour donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire le reconnaître comme notre créateur. Peut-être qu'on devrait jeûner d'un tas d'autres trucs que l'on a en excès. Je voudrais vous inviter encore à un autre exercice. Imaginez votre garde-robe. Combien de fringues vous ne posez, combien de choses ça fait plus d'un an, 2 ans même, que vous ne les avez pas touchées. Qui sont là, bien rangées, bien protégées des mythes, mais que vous ne les touchez plus. Peut-être un jour, la mode reviendra, et on reprendra. Mais ne trouvez pas que ça serait super de pouvoir jeûner de cela, se priver de cela, de cette accumulation, et de pouvoir le donner, de pouvoir l'offrir. Combien de choses nous gardons en trop, en nous. Et le Seigneur nous invite à nous en priver pour en partager, pour en dire, toi seul peux remplir ma vie. Mais le troisième aspect que nous donne cette parole aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire du rafistolage. On ne peut pas improviser. Pour vivre cette nouveauté qui nous appelle la parole de Dieu aujourd'hui, pour vivre dans cette reconnaissance que le Seigneur est le seul Seigneur, que tout le reste lui est orienté, pour vivre dans cette relation de justice envers nos frères et envers le monde, donnons à Dieu ce qui est à Dieu, reconnaissons nos frères et chaque personne ce qui lui est dû, cette justice, on a besoin d'avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Ce vin nouveau, il est bien souvent comparé à l'Esprit Saint. C'est lui qui pourra produire en nous cette nouveauté que nous désirons. Il ne suffit pas de dire, ok, on fait quelque chose par ici ou quelque chose par là. On rajoute un peu ici, on rajoute un peu là. Et après, ça revient toujours au même. Non, Dieu veut pour nous un cœur nouveau, une vie transformée, un regard nouveau sur nous-mêmes, sur la création, sur nos frères et sœurs, sur le monde. Et Dieu veut ça pour nous. Alors, mes frères, je voudrais vous proposer alors un chemin à l'envers. Demandons dès maintenant au Seigneur ce cœur nouveau. Qu'il nous donne son esprit, ce vin nouveau, pour que nous puissions le reconnaître comme notre Sauveur et notre Dieu. Et nous pouvons vivre en justice, en vérité et en justice, envers Dieu, envers nos frères et sœurs, envers nous-mêmes.